La Gemara, elle dit, enfin les Chazal, ils disent, Tipa Rucham, le Otam Hashve Kitzim. C'est-à-dire, nos sages, ils ont donné pas mal de formules. Que le Mashiach, il doit venir à telle date. Il y a telle date qui est, comment dirais-je, une station privilégiée ou de temps temporel, ou d'après beaucoup de signes, ça devrait être. Et les sages, ils ont dit, Tipa Rucham. C'est-à-dire que ces gens-là, ils arrêtent de vivre. Pourquoi? Parce que, à cause d'eux, ils font plein de comptes qui sont entre guillemets réels. C'est-à-dire vraiment, il y a une formule pareille, il y a un potentiel élevé que le Mashiach vienne à telle époque, ou telle époque, telle époque. C'est pas des calculs faux. Mais le problème, c'est que c'est Akadosh Baruch Hu qui décide quand est-ce qu'ils vont venir, quand est-ce que le Mashiach va venir. Alors, si il décide que ce sera repoussé pour telle et telle raison, il y a énormément de raisons, a priori, qu'à chaque fois, ce soit repoussé. À ce moment-là, les gens, ils voient que le Mashiach, il n'est pas venu à telle époque, à telle date, et non plus à telle date, et non plus à telle date, et non plus, et non plus. Qu'est-ce qui se passe automatiquement? Les gens, ils commencent à se désespérer, ils disent, bon, on connaît la rengaine. Encore une fois, on nous a dit, bon, déjà 10 fois, on nous a dit qu'il va venir à telle date, ils y croient plus. Et donc, ça enlève l'espoir aux gens. Et le Mashiach, il va réellement venir, sauf qu'on ne sait pas exactement quand. Alors dire, il va venir à telle date, on ne sait pas. Il y avait un juif qui parlait, je crois, au Baal Shem Tov. Et il lui disait, pourquoi le Mashiach, il ne vient pas? À chaque fois, on parle du Mashiach, il doit venir à telle date, il ne vient pas. Alors le Baal Shem Tov, il lui dit, ou le Baal Shem Tov, ou le Rabbi Nachman Breslev. Il lui dit, Akadosh Baruch Hu, il a ses raisons, à chaque fois il repousse. Bon, mais quoi, quelle raison? Écoute, il lui dit, tu as un fils? Il dit oui. Imagine que tu as 10 fils, et que l'un des 10 enfants, il traîne, tu fais une traversée, et là, il est toujours en train de traîner derrière. Bon, mais la traversée, elle est longue, il y a les enfants, et leurs petits-enfants, et tout comme ça. Bon, mais enfin quoi, pour un seul enfant, on va arrêter tout le monde, mais je ne vais pas laisser un enfant derrière. Alors, il dit, c'est exactement comme ça, pour Akadosh Baruch Hu. Il attend encore l'un de ses enfants. Encore l'un de ses enfants qui doit faire tchouva, qui doit monter dans le train, tu comprends? Parce que quand vient le Mashiach, c'est terminé, puis tchouva. Alors, ça veut dire que ceux qui sont en train, alors le juif, il dit, mais attends, mais il y a tellement de juifs qui doivent encore faire tchouva, mais on n'en finira pas. Il dit, je comprends ce que tu veux dire, mais imagine que l'enfant encore, celui qui l'attend, imagine que ce soit ton fils. Alors il dit, ah oui, effectivement, si c'était mon fils, oui, je comprends. Oui, mais si c'est ton fils, oui, mais Akadosh Baruch Hu, c'est son fils, alors il l'attend, c'est tout. Donc à chaque fois, il y a encore une autre raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il attend. Et donc, ceux qui font des comptes comme ça, où le Mashiach, il va venir à telle date, c'est problématique, parce qu'ils ont raison d'après la théorie, mais d'après la pratique, Akadosh Baruch Hu, il a souvent des raisons pour repousser. Et donc ça ne vient pas toujours au moment où on croit que ça va venir, mais on sait que ça va venir bientôt, et on doit croire que ça va venir bientôt. Il faut faire un Shabbat entier, 2 Shabbats entiers, c'est ça? Oui, mais que toi, en Israël, il y a aussi il y a plein de solutions. Il y a aussi le Zohar, il dit Knishta Hada, une assemblée de juifs, c'est-à-dire une synagogue, une communauté, une petite communauté même, où les relations entre les uns et les autres, ils seraient bons. Ahavat Israël, Kavod, respect les uns et les autres, maman, sans aucune, dispute ou quoi. S'il y avait une seule communauté dans le monde, le Mashiach, il devrait venir. Ça signifie qu'il n'y en a pas eu? C'est ça la conclusion qui est terrible. Ça veut dire, donc en conclusion, on arrive en conclusion logique que quoi? Qu'il n'y en a pas une. Donc c'est pour ça. Donc tu vois que c'est pas si compliqué que ça en fait. Comment? Faire un tri sélectif. Non, il y a du travail à faire, il ne faut pas. Mais bon, de toute façon, Akol et Tova. Pourquoi oui, Akol et Tova? D'abord parce qu'Akol et Tova. La raison pour laquelle Akol et Tova. La Géoula, elle sera là quand même, la Géoula. Oui ou non? Oui, elle viendra de toute façon, la Géoula. Il viendra soit sur un aigle, soit sur un âne. Ce n'est pas méritant sur un âne, je crois, ou inversement, je ne sais pas. Ah, mais il viendra quand même. Il tuera nos ennemis quand même. De toute façon, tant que la Géoula n'est pas encore venue, les Goïms, ils peuvent encore se convertir. Les gens peuvent encore faire tchouva. La porte, elle est encore ouverte. Si les Goïms ne se convertissent pas, le problème est où? Non, l'une des raisons pour lesquelles on a été dispersés à travers le monde, c'est parce qu'il y a des âmes qui sont dispersées de Goïm qui doivent se convertir. Qui doivent se convertir? Ouais. On a besoin de ça? C'est l'une des raisons. On a besoin d'eux? C'est pas qu'on a besoin d'eux, c'est que ce sont des âmes perdues. Parfois, ces âmes perdues, ce sont des juifs qui ont quitté qui se sont convertis à une autre religion et qui doivent revenir. Ils reviennent en Gilgoul, en réincarnation. Ils doivent se reconvertir.
Et il faut les attendre. Ça aussi, c'est... Par exemple, tu vois, C'est je sais pas, nos proches nœud. familles, Dieu préserve, il y a des proches familles qui sont Mais dispersées. ils sont juifs quand même. Ils sont juifs quand même, mais ils sont enterrés dans un cimetière chrétien. Ils ont vécu pendant 30 ans comme des chrétiens. Même parfois, il y en a qui se sont mariés dans une église. Toutes sortes de situations tordues. Donc, à ce moment-là, ces juifs-là, ou alors pendant la guerre, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a des juifs qui ont été se cacher dans les monastères, petits, grands, ou alors qui se sont pris avec une goya, ils se sont camouflés comme ça. Ils ont quitté la religion. Des jeunes juifs qui ont été avec des goïms, qui ont adopté le christianisme pour, comment dirais-je, bon gré mal gré, ils se sont habitués à cela. Et maintenant, leurs enfants, ils sont habitués à être comme des chrétiens. Et plusieurs générations sont passées. Et tout ça, c'est Akadosh Baruch Hu, d'après ses secrets, sa chokhma lui, il les fait revenir en réincarnation, tout ça. Il faut du temps pour ça. C'est énorme. Toutes ces, comment dirais-je, et aussi tout le problème de Brit Mila, tout le problème de Brit Mila. Écoute-moi. C'est l'exil. Les âmes, elles partent en. Ça, c'est pas notre portée, ça. C'est à Akadosh Baruch Hu qui C'est pas nous de pouvoir avoir uniquement l'idée de rectifier quoi que ce soit. Bon, c'est un programme divin. Ouais. Qu'est-ce que tu veux mettre le Benham, qui veut mettre son nez dedans? Je comprends plus ça. C'est trop élevé pour nous. Mais c'est pas notre portée. Oui, mais il n'empêche. Qu'est-ce qu'on espère de. C'est oui ou non. Comment tu m'as dit tout à l'heure? Et la Emouna alors? Et la Emouna, c'est pas à notre portée. Mais nous, on doit faire ce qu'on peut. À notre niveau. À notre niveau. Et Hachem Yitbarach, lui, il complète le travail. Pitrolik et Pitro Shel Mahat. Ouvrez-moi l'ouverture d'une petite aiguille. La petite aiguille, tu sais, au bout, là, on fait entrer le fil. Le chat de l'aiguille. Le chat d'aiguille, voilà. Le chat de l'aiguille. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, moi, je vous ouvrirai un pétard, une ouverture d'un oulam, d'un palais. Donc, nous, on doit faire ce qu'on sait faire à notre niveau. Et Hachem Barach, il complète le travail après. Tu comprends? Donc, c'est trop dur pour nous, oui, mais c'est pas nous. Tu sais, c'est comme le machal. Il y a quelqu'un, il y avait un roi, il a construit un immeuble, une tour, qui est, je sais pas moi, 200 étages, j'imagine. 60, 100, 200 étages. Et il donne un prix à celui qui arrive monter en haut. Alors, il y en a plein qui ont essayé, ils arrivent au 30e, 4e, 40e étage, 50e étage, les genoux, ils se... À pied, quoi. À pied. Il y en a un, il arrive, il donne sa vie à feu, à sang, il dit, comment dire, je ne bougerai pas. C'est le seul qui arrive au 70e étage. Au 70e, il voit une porte avec un ascenseur, et l'ascenseur, il amène au 200e étage. Tu comprends? Et personne n'est arrivé au 70e. Parce qu'ils disaient, bon, les genoux étaient cassés au 40e, 50e, il dit... Non, c'est pas possible. Et c'est ça le machal. C'est que il fait, comment dirais-je, il achève le travail. Bon, c'est vrai que c'est 200e, mais si tu vas avec Emouna, tu arrives au 110e, et là il y a un ascenseur. Et il te fait monter. Tu comprends? Donc c'est très beau. C'est un massage, oui, mais c'est un machal qui nous donne une parabole qui nous donne la force de supporter. Oui. Hachem Yitbarach, il va, comment dirais-je, j'aime bien tout ce qui est palpable. C'est pour ça que j'ai. Il y a un machal, une parabole. Qui renforce beaucoup là, dans l'exil et dans toutes ces histoires que tu... Et justement, pourquoi, au niveau de la saleté de l'exil, on est tellement, comment dirais-je, émancipé et assimilé de ça? C'est très grave ce qui se passe. Alors, écoute cette parabole. Il y avait un roi qui est dans sa royauté, il y avait une royauté rivale. Et cette royauté rivale, elle était vraiment une rivalité très très dure, une force qui arrivait à égaler notre royaume, le royaume du roi. Alors le roi, qu'est-ce qu'il fait? Il ne sait plus quoi faire. Il appelle le chef d'état-major. Il lui dit, il faut trouver une solution, comment on fait? Et les commandos qui viennent de droite, de gauche, des attaques, des sortes de sabotage, etc. Alors il ramène son chef d'état-major et il lui dit, est-ce que tu as une solution créative? Il faut quelque chose qui va au-delà de tout ce qui est conventionnel. Alors le chef d'état-major, il dit, j'ai pensé à une solution. Mais j'osais pas vous en parler, mais je crois qu'il n'y a pas de choix. Il dit, vas-y, donne, j'attends les solutions. Il lui dit, tu vois le donjon, le fameux donjon 6, numéro 6. Oh là là, c'est là, qu'est-ce que tu vas me parler de ça? Ce sont les prisonniers de guerre, les traîtres, les plus grands traîtres, les plus... Il dit, ce donjon 6 là, ils n'ont aucun espoir. Ils sont au souterrain, vraiment, ils n'ont absolument aucun espoir. Il dit, qu'est-ce que tu veux faire? Il dit, j'ai besoin de soldats qui sont capables de ramper sous terre, avec les rats, avec les cafards, avec tout, avec les maladies. Des gens qui sont pas comme des soldats conventionnels. Des gens qui sont capables de vivre d'une façon surhumaine. Et ces gens-là, qui ont vécu dans le donjon pendant des années, ces gens-là, ils sont préparés, c'est la meilleure préparation qui soit. Et en plus, ils n'ont aucun espoir de revoir leur famille, rien, absolument aucun espoir. Quoi qu'on leur propose,
ça peut les tenter. Et ils sont conçus, ils sont habitués à vivre dans des conditions qui sont... Et on va les envoyer dans un endroit complètement surprenant, on va leur faire sauter tout souterrain par ce pas quoi. Alors le roi il pense, il dit, bon écoute, tu sais quoi, je crois que vraiment c'est une super solution. Alors un beau jour, dans le donjon 6, dans le donjon 6, imagine-toi, il y a un prisonnier, il pense à sa famille, son fils qu'il a quitté quand il était emprisonné, il avait 6 mois son fils. Maintenant il doit avoir 4 ans, 5 ans. Il est complètement désespéré, il ne faut pas que je me laisse aller au désespoir, il faut pas, il est complètement... Il leur donne à manger des saletés, des trucs, des graines, de la nourriture pour animaux. Bon, et un jour, il voit que les gardiens, ils sont pomponnés comme ça, ils sont nerveux, et ils commencent à tout nettoyer comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe rien, pourquoi? Et vraiment, il voit des soldats qui arrivent, des renforts et tout. Et puis, soudain, après 1 heure ou 2, il voit un soldat, plein de médailles partout, avec plein de soldats autour comme ça, petit âgé comme ça. Il sent, c'est quelque chose d'important, souterrain, au moins 6 sous terre. Alors il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et derrière lui, il voit un tapis rouge, il voit le roi en personne. C'est pas possible, il se pince, il dit, je rêve. Et le chef d'état-major, il ouvre le discours, il dit, voilà, je suis venu pour vous voir spécialement aujourd'hui. Nous voir à nous, on se dit, mais qu'est-ce qui vient de nous voir à nous? Alors il leur expose la situation, il leur dit, la situation elle est grave. Et nous avons besoin de gens très spécialement préparés, etc. Former un commando très spécial. Et on a pensé aussi à vous, entre autres. Et on vous garantit, on vous promet que si d'abord c'est du volontariat, ceux qui veulent, ils viennent, ils signent, et on les préparera. Ceux qui ne veulent pas, clown, comment dirais-je, ils continuent leur vie, entre guillemets leur vie, c'est-à-dire rester là quoi. Lui, il entend ça, il dit, quelles que soient les conditions, et il dit, et ceux qui acceptent, d'abord, on leur permettra de voir leur famille. Leurs familles seront prises en charge par la royauté, par le royaume. On les prend en charge, je refais leur maison et tout. Ils pourront rester chez leur famille quelques jours, ils seront formés et ils seront envoyés après, quand ils reviendront, Bezrat Hashem, qu'ils soient sains et saufs, ils recevront de grandes récompenses et même des postes avec respect. Lui, il entend ça, il saute dessus, il dit, c'est le premier qui signe, tu vois, il lui dit, moi je suis volontaire. Alors d'autres qui sont volontaires, il y en a quelques-uns qui restent, ils ont peur. Effectivement, le jour même, on le fait sortir de là, on le pomponne, on lui donne des habits et tout, et puis on lui donne un petit peu une prime, et il rentre chez lui. Il achète des cadeaux aux enfants, il est fou de joie, Il reste quelques jours avec eux. Après quelques jours, comment dirais-je, il ne faut pas qu'il parle au voisin, mais il dit, bon, il a été gracieux, quoi. Il est pris dans des entraînements, et ils sont envoyés après quelques semaines, là-bas, au fin fond, chez le royaume. Après quelques mois, un par un, ils reviennent. Et lui, c'est le chef de la bande du commando, il revient avec 1 ou 2, et il dit, vous en faites pas, il y en a encore quelques-uns qui sont postés là-bas, on a creusé des souterrains, on a envenimé leur lac, leur réserve d'eau, leur réfrigération de toutes leurs réserves de nourriture, on les a esquintés, on les a mis sur le chauffage, on a mis des mines qui vont exploser une par une, on a les commandes, on a les télécommandes, on a ramené toutes sortes de trucs, sabotage à droite, à gauche, on a complètement défait, on a leurs ordinateurs de la tour de contrôle, on les a esquintés et ça va se déclarer le virus dans 2-3 jours. Enfin, il leur fait la liste, des kitsos, en bref, en 1 semaine, le pays en face, ils se sont sauvés avant que tout explose. Effectivement, 3 jours après, les avions qui s'écrasent, et l'armée qui se bloque, qui s'enlise à droite à gauche, et la ticchorette, les médias là-bas, ils se taisent, et après quelques jours, ils commencent à parler parce qu'ils ne peuvent plus le cacher. Et là, tout d'un coup, tu vois que le pays il est complètement enlisé, complètement crevé, il est complètement retourné sur lui-même, tu vois, il ne sait pas ce qui lui arrive. Et ça explose de là, et ça explose de là. Et l'autre soldats qui reviennent, et il y en a quelques-uns qui sont morts aussi. Mais, quand le roi il entend ça, il est fou de joie, mais il est surtout fou de reconnaissance. Ces gens-là qui vivaient, aux frais de la princesse, mais punis, et qui étaient parasites, tu vois. Ils sont devenus ceux qui ont sauvé le royaume, le pays entier. Eux, ils ont sauvé, c'est incroyable, quelle idée géniale il y a eu. Alors il organise un banquet, et chacun, tu comprends, il leur donne des postes, bon, en fonction de leurs possibilités, mais des postes dans le royaume avec une double paye et tout. C'est merveilleux, tu imagines pas le truc, le banquet avec les familles et tout, c'est merveilleux. Et il exprime sa reconnaissance, il leur dit, voilà, il exprime la reconnaissance.